Le jeûne du silence. En première partie, je vais d'abord expliquer, donner un petit peu la définition, qu'est-ce que c'est. Et puis en deuxième partie, je vais parler de mon expérience avec le jeûne du silence parce que j'en ai fait plein. Alors définition, c'est tout d'abord se déconnecter presque totalement du monde extérieur au maximum. Et ça s'apprend avec l'expérience, tout doucement. À chaque fois qu'on fait le jeûne du silence, on apprend à se déconnecter du monde extérieur et de se connecter uniquement à Dieu, à la source, à l'univers. Bon, chacun l'appelle comme il veut. La plupart des prophètes ou tous l'ont fait. C'est important. En quoi ça consiste en fait? C'est ne plus parler, uniquement avec les gestes, mais même avec les gestes, essayer de le faire le moins possible. Avec la famille, même si on n'a pas la possibilité de se retirer quelque part, de le faire en famille, au début c'est bien de s'entraîner un petit peu, même à la maison. Ne plus parler et puis se concentrer uniquement sur Dieu. C'est comme si y avait un fil qui vous connectait à Dieu. Et voilà. Là, avant de le faire, il faut avoir une intention. C'est comme vous voulez, de préférence avoir une intention. Est-ce que vous voulez en fait découvrir une vérité? Vous voulez que Dieu vous guide sur une chose donnée, sur un business, peu importe. Les intentions sont très différentes. Le minimum qu'on peut faire, c'est 3 jours. Pour un début, c'est bien de le faire pendant des heures, de s'entraîner. C'est bien aussi de le faire une journée, par exemple 24 heures, parce que beaucoup travaillent et n'ont pas la possibilité de le faire pendant des heures. Donc c'est bien de s'entraîner au début, surtout si vous êtes un grand bavard. Puis après, là ça s'arrête de couler. Vous allez mieux m'entendre comme ça. Et puis c'est bien de le faire 3 jours. 3 jours, c'est bien aussi d'avertir ceux qui sont avec vous dans la famille, d'éteindre le téléphone, voilà, de se déconnecter en fait, de vous concentrer. Certains l'ont fait pendant 7 jours aussi, c'est conseillé aussi, c'est bien, c'est un bon niveau. Il y a aussi 19 jours, comme pour la Vierge Marie. Il y a aussi 40 jours, comme Moïse. Donc là, il faut s'entraîner d'abord. Alors, mon expérience à moi, j'ai envie de plonger directement sur mon expérience parce que c'est en gros, on vous présente ça comme ça, on dit qu'à la suite d'un jeûne du silence, il y a toujours comme des miracles en fait qui se produisent. Vous savez un petit peu, pour ceux qui me connaissent, pour moi les miracles n'existent pas, tout est scientifique. Donc il y a quelque chose de grand qui se passe. La première fois que je l'ai fait, c'était pendant 19 jours. Donc je sais que j'en ai la capacité parce que je suis quelqu'un qui aime un petit peu la solitude. Donc ça n'a pas été un problème pour moi. Je l'ai fait dans la famille. Je l'ai fait, c'était pendant le ramadan. Donc je faisais un jeûne aussi, un jeûne en fait, sur la nourriture aussi. C'est important de faire les deux ensemble. Ça donne, les résultats sont plus grands. Bon là, on vous dit que c'est pas bien. Si vous faites une erreur, si vous parlez, il faut recommencer. Franchement, je n'ai jamais recommencé après avoir fait une erreur. J'ai continué et ça a donné de beaux résultats. Donc pour moi, c'est d'après mon expérience. C'est pas obligé de faire un truc parfait. Je n'ai jamais fait de jeûne parfait. J'en ai fait 3 jours, 7 jours, 9 jours. J'en ai fait 19 et 40. J'ai fait 2 fois 40 jours. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, 2 fois 19 jours et puis 1 fois 40 jours. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire 24 heures d'affilée de juste, mais en tout cas, il y a eu des résultats, en fait, de très beaux résultats. Avec les enfants, quand on a des enfants, c'est un petit peu difficile. On a toujours le réflexe de parler, on s'énerve, etc. Mais c'est un bon entraînement de le faire. En fait, on voit l'importance qu'a le fait de pouvoir parler, de cette bénédiction. Voilà, on s'en rend compte quand on se tait, que tout, on utilise, en fait, on fonctionne avec notre voix pour beaucoup de choses.
Et parfois, on se rend compte qu'on ronchonne beaucoup, surtout avec les enfants. Pour ceux qui sont mariés en couple, on le fait beaucoup, même avec le partenaire. Alors, les premiers 19 jours que j'ai fait, alors si c'est un petit peu normal, hein, on s'énerve un petit peu beaucoup au début parce que c'est nouveau, on a envie de parler, on est un peu avec les enfants, c'est un peu difficile. Donc les premières fois, je l'ai fait, je ne savais même pas ce que ça allait donner en fait. Au bout de je ne sais plus combien de jours, alors il y a un souvenir qui remonte à la surface, un souvenir qui fait mal. Donc là, je commence à me remémorer plein de choses au niveau de ce souvenir. Et puis la nuit arrive. Donc la nuit arrive, je commence à mettre la table pour les enfants. Je les laisse manger parce que moi, je ne mange pas à la même heure que les enfants en fait. Je leur mets la table. Là, je commence à pleurer d'une façon un peu bizarre, mais ça a duré 5 secondes. C'est, c'est comme si quelque chose en fait était en train de se décoincer de l'intérieur. Ça a commencé comme ça, puis après, je me suis calmée. C'est un tout petit truc, hein, mais c'était bizarre comme pleurs. Puis après, je donne à manger aux enfants, je m'en vais pour faire ma prière, et là, j'éclate en sanglots. Je n'ai jamais pleuré comme ça de toute ma vie. C'était vraiment un gros pleur. Hein. J'arrivais même pas à fermer la bouche, en fait. J'arrivais plus à respirer. C'était... voilà. Donc là, c'était comme ça, c'était un gros truc qui était sorti. Et là encore, moi, je n'avais pas encore appris à sortir l'énergie négative. Donc là, c'est quelque chose qui s'est débloqué au niveau du cœur. Après, j'ai pleuré, je pense que j'ai dû pleurer pendant 20 minutes, très fort. Puis après 20 minutes, je sentais qu'au niveau du cœur, qu'il y avait quelque chose d'énorme qui était parti. Comme si j'avais toujours la sensation de quelque chose de lourd sur la poitrine. Là, comme une montagne en fait, quelque chose qui me comprimait, c'était parti. Là, je pense que c'est au niveau du chakra du cœur il y a un gros déblocage qui s'est fait. Je suis plutôt quelqu'un qui emmagasine beaucoup, qui ne parle pas, qui ne se vide pas. Et puis voilà, on a un petit peu du mal à pardonner au début. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore l'importance de pardonner, que c'était très important. Donc, on accumule les étages et puis après, voilà. Donc, le jeûne du silence, l'un des intérêts, ça débloque. Quand vous avez les chakras bloqués, ça les débloque. C'est très important. C'est important de le faire avec bonne intention parce qu'on a envie d'avancer dans la vie, on a envie de faire quelque chose de valeur, quelque chose d'important de sa vie, de ne pas passer sa vie à manger, dormir et puis juste avoir des enfants et attendre la mort pendant la retraite. Donc là, c'est pour tous les âges. Il n'y a pas d'âge minimum. Vous pouvez avoir de la part des proches qui ne soient pas d'accord avec cette idée, qui vous disent c'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, c'est pas grave. Acceptez leurs avis. Et puis même si vous allez avoir des personnes qui vont essayer de vous chercher, de vous faire parler, de faire exprès, en fait pour eux ils prennent ça comme un défi, mais ça fait partie du jeu. Donc acceptez-le avec grand cœur, ça va vous entraîner à vous maîtriser encore plus. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des miracles après le jeûne du silence? Explication scientifique. L'être humain, quand il parle, quand il est en communication, quand il parle, en fait, il dégage une certaine énergie. Il a besoin d'une énergie donnée pour, entre guillemets, ce pouvoir, le fait de parler. Donc, le fait de ne plus parler, ça va faire qu'il va emmagasiner cette énergie en lui. Elle ne va pas s'éparpiller dans les paroles. Donc, il va emmagasiner, le minimum, c'est 3 jours. Donc, c'est important pour avoir des résultats après. Qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas le jeûne du silence? En fait, pour notre quotidien, on est en contact avec les gens, on travaille, on éparpille un petit peu cette énergie à droite et à gauche, on parle. Plus on s'énerve, plus cette énergie part. Plus on fait de commérage,
plus cette énergie, elle est complètement épuisée. Elle part. On ne la maintient pas du tout. Donc quand on fait des choses un petit peu normales, le quotidien, le travail, la famille, c'est tout à fait normal. C'est notre quotidien. Mais c'est pour ça qu'en religion, c'est un crime. Le commérage est considéré comme un crime, un grand crime. Parce que, d'un, vous êtes injuste envers les autres. Deux, parce que vous éparpillez une énorme énergie à droite et à gauche. Cette énergie, elle est très précieuse. Voilà, donc ça, c'est l'explication scientifique, énergétique. Et puis, c'est pour ça que les sages, les philosophes, les prophètes ont besoin de se retirer, ont besoin de solitude, parce que, sans le savoir forcément, sans avoir l'explication scientifique, parce qu'en fait, cette énergie reste en eux. Cette énergie, plus ils se retirent du monde extérieur, plus cette énergie en fait grandit à l'intérieur, grandit et ça donne des résultats incroyables après, même pour les chercheurs scientifiques. C'est pour ça que ils ont besoin d'intimité, ils ont besoin d'être seuls, de réfléchir, de faire des expériences. Donc là, en fait, le fait de ne pas être en contact avec les autres, ça maintient cette énergie à l'intérieur. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, puis ça donne ses fruits après. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'explication scientifique après des années de réflexion. Donc, je vous la donne en cadeau. Ce qu'il faut savoir pour le jeûne du silence, quand on commence à le faire, en fait, quand vous mettez votre intention, si vous en mettez une, par exemple, si vous voulez ouvrir un business, vous avez envie de vous retirer 3 jours, de réfléchir, voilà, pour avoir de grandes intuitions, pour bien commencer, pour avoir un beau début, pour savoir est-ce que c'est bon, d'avoir un petit peu le OK du Seigneur, entre guillemets. Ce qui est important, c'est que, en fait, ça ne va pas forcément vous donner les réponses que vous voulez. Ça va donner des résultats en priorité. Si vous avez besoin d'un nettoyage, ce qui va remonter en surface, c'est les souvenirs. C'est ce qui s'est passé pour moi, les mauvais souvenirs en fait, qu'il faut nettoyer. Donc parfois, c'est un petit peu difficile. Une fois, alors je raconte mon expérience, je l'avais fait pendant 9 jours. Alors j'étais super contente de le faire. Les premiers jours, j'étais seule, les enfants ils étaient chez leur papa. Donc je commence, et puis après il y a un souvenir donné qui n'arrête pas de remonter à la surface. Je me souviens, j'étais en train de faire le ménage à la maison, donc ça n'arrêtait pas de remonter à la surface, ça ne voulait pas s'arrêter. Je me disais non, je suis en train de faire un jeûne du silence, c'est un petit peu le fait de se retirer, religion, etc. On a un peu des idées de perfection, qu'il faut que ce soit tout parfait. Et puis voilà, moi je connaissais pas en fait ce qui allait. Je connais pas les détails du jeûne du silence. C'est chacun son expérience. Donc là, il y a le souvenir qui n'arrête pas. Et puis là, je m'arrête. Je vais m'installer sur une chaise. Et puis voilà, je commence. Je mets une musique un petit peu triste. Pas de chanson, musique seulement. Parfois, je mets de la musique, parfois du Coran. Qui va m'aider en fait à extérioriser ce souvenir, à m'en débarrasser. Donc j'ai pas envie de le raconter, mais c'était quelque chose avec une personne qui était toujours derrière moi, qui était très jalouse, donc qui m'a fait, on va dire, entre guillemets, du mal, qui m'a fait beaucoup de tort. Puis là, ce souvenir, il remonte à la surface et je le nettoie. Voilà, j'essaye de pardonner à cette personne. Je sais que on n'a que ce qu'on mérite et puis on apprend, c'est des leçons. On a tendance un petit peu à mal le prendre, mais voilà. Donc je pardonne à cette personne, j'essaye de travailler sur moi et puis hop, c'est passé, c'est parti. Je continue mon jeûne. Voilà, donc vous allez avoir, c'est très différent d'une personne à l'autre. Vous êtes en relation avec le Seigneur, avec la source. Donc c'est elle qui sait mieux ce qu'il faut pour vous. Donc ne soyez pas attachés d'avoir... ne visez pas la perfection. Laissez-vous aller. Donc ça vient tout seul. C'est ce qu'il faudra faire. Vous aurez l'idée, soit vous aurez des intuitions pour faire une chose donnée. Il y a des personnes qui disent moi j'avais envie de dessiner. Il y a des personnes qui disent c'est des mauvais souvenirs. Voilà, soit c'est des idées qui viennent, soit il y a des gens qui font beaucoup de marche. Moi j'aime bien faire de la marche. Je sais que ça m'aide énormément.
Pareil, en fait, quand on marche, en fait, il y a une énergie qu'on absorbe qui est très importante, qui vous éclaircit les idées, qui donne des intuitions très fortes, surtout quand vous marchez dans des endroits propres, naturels. Ça aide beaucoup. Voilà, donc ça, ce point-là, il est très important. Ne vous forcez pas à faire beaucoup de journées si déjà 3 jours vous fatiguent. Donc, allez à votre rythme. Si déjà 3 jours, vous trouvez que ça vous épuise énormément, faites à chaque fois 3 jours, faites une pause et puis recommencez 3 jours. Quand vous vous sentez prêt, là, vous passez à 7 jours. Donc, évitez les longues périodes, d'accord? Donc, mode d'emploi pour faire le jeûne du silence. Vous devez commencer à la tombée de la nuit. Donc, essayez de le faire un petit peu avant, comme ça, il sera vraiment bien comme il faut, avant que ça devienne nuit totale. Voilà, faudra voir. Pour moi, je regarde en fait l'heure de la prière du Maghreb. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, je commence à cette heure-là. C'est pas encore la tombée de la nuit, mais je préfère commencer à cette heure-là, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et là, c'est 3 nuits consécutives. Donc, vous comptez 24 heures, 24 heures, 24 heures. Donc, c'est à la troisième nuit, à partir de l'heure, c'est à la tombée de la nuit de la troisième fois. C'est là que vous pouvez, rompre le jeûne, entre guillemets. C'est important de faire le jeûne aussi sur la nourriture. Alors, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Soit vous buvez que de l'eau, par exemple, si votre santé vous le permet, bien sûr. Soit vous diminuez la nourriture. Prenez des choses vraiment légères, très saines. Essayez de vous habiller le plus naturellement possible, le plus confortable possible. Alors, le top, c'est de se retirer 3 jours dans un endroit, dans un hôtel ou dans un endroit vraiment où, dans une maison de campagne, si vous en avez la possibilité, dans un endroit naturel, selon vos moyens, bien sûr. J'aime pas trop l'idée de s'enfermer dans la chambre. Je trouve que c'est un peu déprimant. Je préfère, voilà. Franchement, le top, c'est vraiment de vous donner les moyens. Bon, les premières fois, de vous entraîner chez vous, pas de souci, mais après, vraiment, quand vous avez envie de faire quelque chose d'important, de lourd, de le faire, de prendre vraiment 3 jours dans un petit hôtel, dans un coin naturel, dans la forêt, la montagne, de voyager, même de faire 7 jours, quand c'est vraiment pour quelque chose de grand. Voilà, donc ça, c'est tout simple. Pour 7 jours, c'est pareil. Vous comptez 7 nuits, en fait. Vous commencez à la tombée de la nuit, et là, vous comptez 7 nuits consécutives. Voilà, essayez vraiment. Plus vous vous déconnectez du monde extérieur, plus ce sera efficace, plus en fait l'énergie elle va rester à l'intérieur de vous. En faisant cette vidéo, en fait, je viens d'avoir une idée, une petite révélation. En fait, le fait de bouger beaucoup, je vais me contredire, le fait de bouger aussi beaucoup, ça gaspille aussi cette énergie. En fait, enfin, c'est pas gaspiller, c'est plutôt on l'utilise. On a besoin de cette énergie pour marcher, pour bouger, pour tout en fait. Plus on s'immobilise et plus ça donne des effets. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a, dans toutes religions comprises, surtout chez les bouddhistes, il y a le fait en fait de se retirer, de rester immobile pendant des heures. Ça aussi, je pense que là, je viens juste de découvrir ça. Pareil, je pense que ce serait plus important de rester, de s'immobiliser au maximum aussi, de faire le moins d'efforts possible. Voilà. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci.